Alors, oups. Bonjour sur Fanny Starot. Mon tapis n'était pas droit, je n'avais pas vu. Alors, nous allons répondre à la question, je le marque, de Lily. Ça fait un moment qu'elle me pose la question, je crois, mais je n'ai pas pu répondre et je ne savais pas, il fallait que je réfléchisse. Je vois comment j'allais intégrer cette question pour qu'elle puisse profiter à tout le monde. Parce que c'est vrai, c'est déjà même restreint comme fenêtre, mais quand même, on va poser la question. Alors, quand va-t-il, où va-t-il, j'ai mis quand entre parenthèses, va-t-il me laisser tranquille? Cette personne va-t-elle me laisser tranquille? Quand? C'est-à-dire que, et on va demander, est-ce que cette personne va trouver un logement? Nous parlons d'un Bernard l'ermite ou bien d'un coucou, quelqu'un qui habite chez vous ou quelqu'un qui ne vous laisse pas tranquille. Alors ça peut aller jusqu'à habiter chez vous et ne pas partir de chez vous. Alors quand est-ce que je vais te débarrasser de cette personne-là? Quand est-ce qu'il va me laisser tranquille? Quand est-ce qu'il va partir? Bon, il y a peut-être des choses à faire, hein. On va demander. Vous avez 3 choix possibles. Le grand coquillage, je mettrai les noms en dessous de la vidéo. Le deuxième coquillage, l'orange et le blanc. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Quand va-t-elle me laisser tranquille, cette personne? Quand va-t-il me laisser tranquille? Est-ce qu'il va me laisser tranquille? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va trouver un logement? Est-ce qu'il va partir du nid de ma maison ou que je ne le revois plus? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça va arriver? Voilà, point d'interrogation. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Le gros coquillage. Alors, est-ce que cette personne va me laisser tranquille? Est-ce que cette personne va me laisser tranquille? Non. Non, non, elle profite. C'est à la fois quelqu'un qui profite des choses, qui se sent libre, qui a sa liberté, et puis qui partage. Et comme nous sommes dans une interrogation par rapport à quelqu'un qui est incrusté un peu, hein, comme le Bernard l'ermite, c'est pas qu'il colle au rocher, hein, c'est qu'il cherche une coquille pour se mettre dedans. Et le coucou, ben, il pond ses œufs dans les nids des autres, hein, et il fait bon, je dis ça, c'est ce qui se rapproche dans la nature, je ne sais pas s'il y a autre chose, et qui fait élever ses enfants par d'autres, puis qui rejette tous les œufs qu'il y a dans le nid pour que son œuf puisse être nourri, cet énorme coucou, par les parents d'un passereau. Et alors là, on voit que la personne profite toujours de... Il y a un échange et elle reçoit et elle reste libre. Alors, hein, et elle y trouve son compte. Alors, quand va-t-il me laisser tranquille? Quand va-t-il me laisser tranquille? Il y a aussi l'idée qu'il y a des échanges, que vous ayez toujours des échanges entre vous, mais et qu'en même temps, nous ayons... que ces personnes-là se sentent libres ou vous laissent libre. Pour autant, il y a toujours des échanges. Nous voyons avec cette carte du fou qu'il y a la liberté, la libération d'un échange qui n'est peut-être pas voulu ou qui n'est plus supportable. Et le fait aussi de se libérer au niveau sentimental. De trouver la force de se libérer au niveau sentimental. Alors, va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille? Il faut avoir la force de se libérer de quelqu'un. Si on n'a plus envie d'échanger avec une personne, il faut peut-être trouver la force de partir, mais la personne va rester dans les lieux, ou de trouver un système. J'ai, avec Lydie, l'idée de clé, enfin de logement, de trouver un logement. Alors, au niveau général, va-t-il me laisser tranquille? Nous avons quelqu'un d'aimant, hein, qui peut vous laisser votre liberté et avec lequel vous pouvez avoir toujours des échanges, des contacts, mais dans un espace de liberté. Alors, on va poser la question directement pour ceux qui auraient un Bernard l'ermite chez eux, ou un coucou. Va-t-il ou va-t-elle trouver un logement, cette personne? Cette personne va-t-elle trouver un logement? Bon, je pense que si vous attendez qu'il trouve un logement, un coucou qui a pondu ses œufs dans un nid, prenez une chaise. Hein. On va poser la question quand même. Va-t-il trouver un logement? Ou va-t-elle trouver un logement? Ah ben il va chercher. Hein. Ne vous en faites pas, cette personne va chercher. Il y a des gens qui cherchent, qui vont... par ses relations, elle va le faire savoir qu'elle cherche quelque chose. Est-ce qu'elle a les moyens de se payer un logement? Est-ce qu'elle a... cette personne-là va vous dire qu'elle cherche et qu'il y a des opportunités, oui, mais ça lui plaît pas forcément. C'est pas sa mesure ou c'est pas
ça ne lui correspond pas, ou elle voudrait être toujours près de vous pour pouvoir vous voir. C'est pas assez lumineux, on ne la verra pas suffisamment. Alors, X truc, va-t-il trouver un logement? Il n'est pas en train de chercher ardemment. Hein. Il y a beaucoup de choix, alors c'est difficile de trouver. Non. Ça ne lui convient pas. Les logements qu'elle trouve ne lui conviennent pas. Donc, la réponse, va-t-elle trouver un logement? C'est non. Alors, pour la temporalité, je voulais utiliser celui-ci. On va voir. On va utiliser 2 jeux. C'est non, alors je ne sais même pas si je vais... Est-ce qu'il va trouver un logement un jour, hein? On va voir. On va voir ce qu'on veut nous dire au niveau de la temporalité. Alors, on a quelqu'un dans les pattes, ou il y a quelqu'un que l'on n'a plus envie de voir, qui ne vous laisse pas tranquille. Quand est-ce qu'il va vous laisser tranquille? Quand est-ce que cette personne va vous laisser tranquille? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Un indice. On vous dit que c'est inconnu, temps inconnu. C'est le passé. C'est long, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est un temps infini. Donc, on ne voit pas la personne partir. Hein. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec celui-ci? On peut nous donner un avertissement. Alors, est-ce qu'on peut avoir une notion de temps, une temporalité, avec ce premier choix? Et confiance sera au-delà de tes espérances. Ça me rassure pas, ça. Ça risque de durer un certain temps. Au-delà de tes espérances, dans ce cadre précis, ça peut aller très loin. Hein. Cette personne-là, je ne la vois pas partir. Hein. D'ailleurs, on nous l'a dit. Alors, de toute façon, alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là? Quand va-t-elle me laisser tranquille? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette personne qui fait qu'on a envie qu'elle nous laisse tranquille? C'est des discussions sans fin, c'est des discussions qui n'ont ni queue ni tête. C'est quelqu'un qui s'est trouvé une famille. Ah ouh, voilà. J'ai pas celle-là. C'est quelqu'un qui s'est trouvé une famille ou qui pense qu'il a une famille. Qui s'accroche, qui s'en mêle, qui imagine des choses, qui se fait des films. Qui se fait des films dans le sens, c'est pas la lune, mais qui... à tisser des liens et n'en démord pas. Vous n'arrivez pas à découdre cela, à défaire cet imbroglio. On a l'impression qu'il fait partie de la famille. Alors pourquoi voudrait-on le mettre dehors? Quand on fait partie de la famille, ça fait partie de la famille. Moi j'aime bien ça, ça fait partie de la famille. La famille est peut-être n'importe où. Hein. On peut sacrer la famille. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Organiser quelque chose, puisque cette personne est attachée à la famille, organiser quelque chose qui lui fasse comprendre, je ne sais pas comment on va expliquer ça, que cette personne a une famille, qu'elle a des appuis, qu'il n'y a pas que vous, qu'il peut y avoir d'autres personnes, donc d'autres personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez, lui créer de nouveaux liens avec un entourage qui fasse lieu, qui tienne lieu de famille, que ce ne soit pas vous qui accueillez, comme le coquillage, le Bernard l'ermite. Dévier vers un groupe. Alors, ce qu'il ne faut pas faire. Avec cette personne, ce qu'il ne faut pas faire. Forcer les choses. Forcer les choses. C'est pour ça qu'on vous dit, créez-lui, il faut l'attirer, mais de façon douce.
Et il faut l'attirer dans une forme pour remplacer le coquillage qui lui sert de maison, lui trouver une maison, lui trouver un logement. Ça peut être ça aussi. Ne pas être autoritaire avec, parce que ça ne marche pas pour ce premier choix. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil? On va regarder aussi avec les oracles. Est-ce qu'on veut nous donner un conseil? Bien, vous êtes... si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne-là, vous vous retrouvez dans un bel embarras parce que c'est source d'angoisse, d'anxiété. J'aimerais savoir si vous trouvez un logement à cette personne-là. Je vais regarder avec ça. Est-ce que c'est la solution? Oui, c'est trouver un logement. Si vous trouvez un logement, comment ça va se passer? Pour ceux qui voudraient se débarrasser d'une personne qui est à la maison. Vous lui trouvez un logement, vous lui trouvez une maison. Ah, ben il sera content. Il sera content, il peut vous inviter même à venir le rejoindre ou la rejoindre, ces personnes-là. C'est la solution, c'est que vous trouviez le logement. Encore faut-il que la personne ait les moyens de se le payer. Parce qu'avec le valet de denier, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Nous savons quand même quelqu'un qui a un denier, qui se dit, est-ce que ça va être suffisant? C'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas trop loin. Je suis loin de la famille. Alors on a là, apprentissage et formation. Ça peut être le groupe là que l'on conseille. Ou l'inscrire dans un centre ou un endroit où on puisse s'occuper de cette personne-là et lui trouver un logement à sa mesure, à la mesure de non pas de ses qualités, de sa situation. Une autre. Oui. Construire quelque chose petit à petit, élaborer un projet. C'est-à-dire la pousser petit à petit, la pousser dans un projet. Alors un projet d'aménagement, mais aussi un projet professionnel. Une formation. Peut-être que cette personne ne travaille pas. Alors oui, c'est un Bernard l'ermite à la maison. Un coucou dans son lit. Lui proposer, aller chercher pour cette personne-là, lui proposer des choses. Oui, ça peut se présenter comme quelque chose de... vous n'avez pas beaucoup de solutions, de malhonnête. Alors là, quand va-t-il me laisser tranquille? De malhonnête, trouver quelque chose, le dévier. Un projet professionnel, un apprentissage, surtout dans le domaine, une formation, et puis... au besoin, mentir sur certaines choses, si vraiment vous voulez vous en débarrasser, qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'inventer des choses avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Alors, je vais voir avec ça. Va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille, ces personnes? Ben, c'est vous qui devez vous démener, hein, parce que sinon ça va durer longtemps. Vous n'avez pas d'autre solution que de vous en occuper vous-même, hein, de lui trouver un logement, de trouver les personnes qui vont s'occuper de lui, quitte à mettre cette personne-là sous la coupe d'une personne qui va gérer ses affaires. Parce que quand on est dans ces cas là où on n'arrive pas à se débarrasser d'une personne, ou en plus qui vit chez vous, il y a bien un problème. Hein. Alors, va-t-elle me laisser tranquille cette personne? Oui, il faut trouver un travail. Passer par un organisme et trouver un travail. Je pense qu'il faut passer par quelque chose de social. Quelqu'un qui te prenne en charge. Dans l'année en cours. C'est faisable en mettant la main à la pâte. Et non pas au porte-monnaie. Va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille? Non. Non. Il ne faut pas le prendre par la force. Alors, j'ai la question de Lydie dedans. Il ne faut pas prendre cette personne par la force, il faut la prendre par la douceur, par l'idée qu'elle fasse partie d'un tout, d'un cercle,
d'une relation où il y a beaucoup de personnes, surtout ne pas l'exclure. Surtout ne pas l'exclure. Les propositions, elle va faire en sorte, elle va dire que si vous la laissez faire, qu'elle n'a pas trouvé, qu'elle n'y arrive pas. Et alors c'est source de soucis, c'est vous qui auriez les soucis. C'est l'orienter, pour ceux qui auraient un Bernard l'ermite chez eux, l'orienter vers quelque chose, un travail dans l'année en cours, où il y a un contexte, faire en sorte de la mettre de mettre cette personne-là entre les mains d'une personne qui s'en occupe, qui s'occupe de cela, pour s'en délester, quoi. Donc nous étions avec le premier choix, mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix, l'orange. Pour répondre à la question, quand, entre parenthèses, va-t-il me laisser tranquille? Réponse à Lily, je ne sais pas quel choix vous allez choisir, le premier, le deuxième, le troisième. Et nous allons faire en sorte que cela puisse profiter à d'autres personnes en élargissant la question. Va-t-il me laisser tranquille? Va-t-elle me laisser tranquille, cette personne-là? Quand? Et puis, si nous avons affaire à un Bernard l'ermite ou un coucou, quand est-ce que cette personne-là va d'elle-même dégager le plancher, comme on dit? Je ne crois pas que, vu la situation, il faille attendre, parce qu'il faudra pousser un peu l'oiseau. Alors, va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille? Point d'interrogation. Ah, nous avons l'avènement de quelque chose. C'est possible que cette personne-là décide de faire bouger les choses. On arrive au terme de quelque chose. On arrive au terme de quelque chose et pour autant, on voit que ça ne bouge pas. On voit que ça ne bouge pas. Je vais demander au... On voit que ça ne bouge pas. Ou bien vous partez en voyage. Vous avez décidé de ne plus être là. De prendre, comme on dit en marine, de mettre les bouts. De partir en voyage. Parce qu'on voit, hop, qu'il y en a un qui reste et l'autre qui semble partir. Qui est-ce qui part? Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est vous? On va demander, cette personne va-t-elle me laisser tranquille? C'est cette personne qui part. Hein. Dans un premier temps, je pensais qu'elle restait, que c'était vous qui partiez. Hein. Qui abandonnait le logement et qui l'a laissé avec le logement. C'est peut-être une des solutions d'ailleurs. De changer le logement si vraiment vous voulez vous débarrasser de cette personne-là. Enfin, c'est un sacrifice. Hein. Alors, va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille, cette personne-là? Si vous êtes dans un logement, est-ce que cette personne-là va me laisser tranquille de façon générale? Nous avons l'idée de correspondance, d'être toujours en correspondance. Donc, c'est pas arrêté, c'est pas stoppé. Alors, si cette personne vit chez vous, hein, est-ce qu'elle va trouver un logement? Oui. Oh, miracle. Oui, elle va trouver un logement. Pourquoi? Parce qu'elle n'en peut plus. Parce qu'elle ne sait pas comment faire. Parce qu'elle a envie de se libérer. Parce qu'elle a envie de voir autre chose. Ah, alors on va demander la temporalité. Ah, c'est avec ça que je vais demander, je crois. Je vais demander la temporalité avec celui-ci. La lune, oh, c'est sous peu. Avec la lune, pleine lune, nous avons la temporalité avec la lune. C'est le temps d'une lunaison. Ça fait 28 jours. Hein. 28 jours. Un mois. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Je ne sais pas. Je vais demander la temporalité aussi avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire?
écoutez, je ne peux pas l'inventer, hein. Durant la prochaine nouvelle lune. J'ai pensé, quand je l'ai vu, que c'était la nouvelle lune. Moi, c'est ce que j'ai entendu, la nouvelle lune. On voit une pleine lune, je dis, puis finalement, je dis, j'ai pensé que c'était une nouvelle lune. Je dis, finalement, c'est peut-être la pleine lune et tout ça. Non, non. Durant la prochaine nouvelle lune. Non, on vous répond. Pour le peu de gens qui vont regarder, puisqu'on ne montre pas mes vidéos, voilà. Je suis passée dans une phase de mise à l'écart. En plus, je fais des tirages comme ça ne va pas arranger les choses. Ce qui ne va pas avec cette personne. Ce qui ne va pas avec cette personne. Ben, elle prend ses aises. Elle prend ses aises. Ça vous dérange. C'est quelqu'un, si vous laissez faire... presque c'est vous qui iriez pointer chez Plumeau, comme on dit. Alors, je ne sais pas si ça vous correspond. Vous voyez, c'est une personne qui va prendre ses aises. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, elle va partir, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Va-t-elle me laisser tranquille? Elle va partir, enfin, elle va s'éloigner, ou partir de chez vous, ou partir de votre vie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lui faire comprendre qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres priorités, des choses plus importantes. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne? Forcer les choses, aller trop vite. Il ne faut pas qu'elle sente que vous êtes pressé de la mettre dehors. Peut-être que ça la fâcherait. Qu'est-ce que ça ferait? Si elle sent que vous allez trop vite, que vous voulez précipiter les choses, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle s'imposerait, elle resterait rien que pour vous embêter. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. À partir du moment où vous savez que cette personne a trouvé quelque chose, laissez-la, ou qu'elle va vous laisser tranquille, n'insistez pas. Laissez-la partir doucement, parce que sinon vous auriez le retour de bâton. Alors, quel est le conseil avec cette personne? D'être agréable. D'avoir été la personne patiente, agréable, aimante, protectrice, et que vous n'êtes pas une méchante personne, parce que vous auriez vite, si vous vous mettez dans cette attitude d'accepter les choses, ou de vouloir précipiter les choses, et de presque pousser la personne dehors, ou en dehors de votre vie, ce serait mal perçu. On vous dirait, tout se retournerait, tout ce que vous avez investi dans cette relation, ça se retournerait contre vous. Alors, on va demander avec ça. Alors, va-t-il me laisser tranquille? Ou va-t-elle me laisser tranquille? Cette personne va-t-elle me laisser tranquille? Ça l'embête, hein. Ça l'embête. Ça l'embête de vous laisser tranquille ou de partir, hein, ou d'une façon ou d'une autre de... nous avons le désintérêt et l'oubli. Donc, cette personne-là, si vous la prenez par le bon bout, que vous la bichonnez, tranquillement, que vous l'aidez à partir, à sortir de votre vie, quelle que soit la forme que ça a pris, eh bien, ça va aller vers le désintérêt et l'oubli. Vous allez pouvoir souffler. Vous pouvez l'aider. L'aider si c'est un déménagement pour aller ailleurs et vous laisser la place libre. Vous pouvez l'aider, participer, être toujours présent ou présent. Sachant que de toute façon, le fait qu'elle se soit éloignée, cette personne-là va vous oublier. Et il y aura un désintérêt. Alors vous avez tout à y gagner. Et il y aura même un pardon. Et c'est ce qu'on recherche. On ne recherche pas quelqu'un d'ingrat qui risquerait de se retourner contre vous alors que vous avez fait un sacrifice.
parce que les gens ne pensent pas que vous les ayez forcément dérangés. Elle va partir à contre-cœur, cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, il y a un contrat, donc elle va signer un contrat. Elle va s'engager, elle va trouver une maison, elle va trouver un appartement. Nous avons un binôme. Peut-être qu'elle va s'installer avec une autre personne. Puisque nous sommes dans va-t-il me laisser tranquille, elle aura trouvé quelqu'un d'autre, un coquillage, un autre coquillage ou un autre nid où pondre. Elle va squatter à un autre endroit. Alors. Bon, ça sort pas. Je vais essayer avec l'autre. Ouh. En l'occurrence. Nous avons une femme mauvaise, de la malhonnêteté. Ben oui. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de tirer un maximum. Hein. Il n'est pas dit que vous ayez un retour sur investissement. Mais nous avons l'idée de pardonner. Prise de recul, distance. Bon, elle va prendre de la distance. Vous allez peut-être y perdre, mais vous allez y gagner d'un autre côté parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen que de voir ces personnes vous laisser tranquille. Voilà. Ce qui était le sujet, grosso modo, de ce tirage et de ce deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Va-t-il me laisser tranquille? Oui. Et nous allons passer au troisième choix. Troisième choix. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit aux deux choix précédents. Va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille? Entre parenthèses, si cette personne habite chez vous, on va demander est-ce que cette personne va partir, prendre du large et vous laisser tranquille. Mais ça peut répondre à va-t-il me laisser tranquille si on a un problème avec une personne en particulier. Va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille, cette personne? Partir, mettre les bouts, comme on dit, me disent les marins. Va-t-il me laisser tranquille? Et quand? On va demander quand. Si c'est jamais, on aura la réponse. Alors. Cette personne essaye de négocier. De trouver des solutions. De voir ce qu'on pourrait faire. Est-ce que vous allez être tranquille? Pour l'instant, c'est une carte de tempérance qui essaie d'aplanir les choses pour pas que vous vous fâchiez. Elle veut entretenir les choses pour pas que vous vous fâchiez. Si elle habite chez vous, si elle habite avec vous, si elle veut toujours vous voir, quelle que soit la ou si elle veut toujours vous voir, elle essaye de temporiser. Alors, voyons voir. Parce que, ou elle fait partie de votre famille, ou elle fait partie d'un endroit commun, elle ne veut pas que... Elle veut qu'il y ait toujours une entente, elle ne veut pas se fâcher. Je pense qu'elle ne veut pas se fâcher. Elle veut que ça reste en l'état, à la limite. Si elle habite en plus chez vous, elle veut que vous vous entendiez, que ça continue. Hein. Vous êtes bien, en famille. Mais on voit qu'il y a un blocage. Bon, alors, va-t-il ou va-t-elle me laisser tranquille? Elle aimerait, ou elle voudrait, ou elle dit qu'elle veut, rester en famille, qui dit pas. Elle est peut-être bloquée, elle ne trouve rien. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas vous laisser tranquille. Elle ne sait pas comment faire. Elle pourrait le faire, avec le 8 d'épée, on peut se défaire. Mais il y a quelque chose qui l'empêche. Alors, ça peut être vous qui l'empêchez. Hein. Parce que des fois, de ne rien faire, ça peut être la personne. Hein. Alors, va-t-elle me laisser tranquille? Qu'est-ce qu'on vous dit? En plus. Alors. Nous avons l'idée d'une vingtaine de jours. Nous avons l'idée qu'elle est bloquée parce que dans son entourage, elle ne trouve personne d'autre que vous. Si c'est le cas, si dans votre cas, cette personne habite chez vous, si c'est de quelqu'un que vous voulez, va-t-il me laisser tranquille? Elle est bloquée parce qu'elle n'a pas d'autres relations. Et alors elle s'accroche à ce que vous représentez pour elle, la famille, un lien
qu'elle a avec vous. Elle ne veut pas défaire ce lien. Elle est bloquée en même temps, elle ne veut pas défaire ce lien. On pourrait défaire ce lien. Il y a un oiseau qui est prêt à couper le fil. Alors si cette personne trouve un logement ou pourrait aller ailleurs, dit dans ce contexte, va-t-elle le faire? Elle va faire un effort en quelque sorte. J'ai 2 cartes. Non. Elle aurait le choix. Elle aurait la possibilité de retourner ou d'aller dans un endroit particulier. On voit que cette personne-là aurait la possibilité de retourner dans son foyer, dans quelque chose qu'elle connaît, mais il n'est pas dit qu'elle veuille le faire. Elle en a la possibilité. Mais elle semble bloquée parce qu'elle veut rester dans votre contexte. Au niveau général, elle me laisser tranquille. Elle n'a pas envie de retourner quelque part. Elle n'a pas envie. Elle est bloquée, mais elle pourrait se débloquer. Elle pourrait se débloquer. Elle pourrait, mais elle n'a pas d'autre relation et elle s'accroche à cette relation qui est la vôtre. Alors, la temporalité, on va demander. Sur la voie dubitative, là. J'aimerais bien, mais je peux point. Quelle temporalité? Va-t-elle trouver un logement? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je ne la considère pas, je l'ai mise, mais... Alors, la temporalité. Vous risquez d'être déçu, parce qu'elle tergiverse. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. On vous dit de mettre de l'ordre, parce que là, elle a le choix. Cette personne-là pourrait vous laisser tranquille, mais elle ne le fait pas, parce qu'elle est soi-disant bloquée. Et ce n'est pas vrai. Alors, ce qui ne va pas avec cette personne, qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'engagement. Elle a un problème avec l'engagement. Ce qui ne va pas avec cette personne, c'est un problème avec l'engagement, avec un contrat ou avec un mariage. Elle ne veut pas retourner, elle veut pas retourner avec son ex. Peut-être qu'il lui reste plus que ça. Ou elle ne veut pas retourner avec quelqu'un qu'elle a connu auparavant. Ou elle ne peut pas se débloquer par rapport à un contrat. Ou elle est tenue par un contrat. Elle peut avoir le travail à côté de chez vous, si vous êtes à côté de chez vous. Comment va-t-elle me laisser tranquille? Peut-être qu'elle a signé un contrat au même endroit que vous, donc elle ne peut pas partir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La pousser à faire un choix, la pousser à se décider. C'est dessous le 8 d'épée. La pousser à prendre une décision, la pousser à couper le fil. La pousser à briser tout ce qu'elle met en avant pour ne pas bouger, pour ne pas vous laisser tranquille. La mettre devant le fait accompli ou mettre fin à des doutes. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cette personne? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Rester dans l'idée de choix, je ne sais pas, je vais le faire. Surtout pas. De denier, on a le 2 de bâton. Le doute, non, non, non. Les amoureux, c'est le choix. La laisser vous manipuler par le choix. De dire, j'y arrive pas, je peux pas. Elle peut le faire. C'est pas vrai. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer avec ça. Quel est le conseil? Quel est le conseil avec cette personne?
Et alors là, je ne l'ai pas dit pour les autres, il faut être strict. Il ne faut pas en démordre. Il faut qu'elle prenne une décision. Il faut la mettre avec un ultimatum. Ultimatum. Si tu n'es pas parti à tel moment, si c'est le cas, ou si tu ne me laisses pas tranquille avant, machin, je te donne tant de temps pour te débrouiller, de me laisser tranquille, ultimatum. Parce que ça peut durer très très longtemps. On vous le dit, hein, la temporalité. Si vous ne mettez pas un ultimatum, que ce soit l'idée de vous laisser tranquille ou de trouver un autre logement, de vous laisser tranquille, ou au travers de la vie de tous les jours, ou de trouver un logement, ou de X raisons, eh bien cette personne-là ne bougera pas d'un iota, elle va vous balader. Il faut mettre un terme à ça. Il faut bouger les choses, parce qu'elle va vous... non, j'ai pas pu, c'est pas vrai. Ultimatum. Si à cette date-là, pour X raisons, vous lui dites ça, 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 et il ne faut pas en démordre, parce que sinon vous n'en débarrasserez pas. Alors, on va regarder avec ça, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter pour le troisième choix. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Me laisser tranquille. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans l'année en cours. Vous pouvez le faire dans l'année en cours. Vous donnez le temps de le faire et le faire dans l'année en cours. Nous avons un corps physique souffrant. C'est peut-être vous, hein, parce que ça peut perturber ce genre de choses. Hein. Il faut passer à l'action. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, il faut contrer l'encre. Hein. Sinon, vous êtes attaché au banc, vous serez squelette à squelette sur pied, accroché à une encre. Le Bernard l'ermite, il aura sa coquille, lui. Hein. Hop, j'ai mis de l'eau partout. Voilà. Alors, on va regarder avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, il est sorti dans les 3 jeux. Hein. Ouais. C'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui profite de vous. Hein. Si c'est le cas d'avoir un Bernard l'ermite, hein. Vous laissez tranquille aussi, c'est quelqu'un qui veut vous embêter. Vous embêter en posant ses valises chez vous ou dans votre vie. Bon, on n'aura pas autre chose, je crois. Bon. On va essayer le deuxième jeu. Oups, voilà, 2. Nous avons quelqu'un de malhonnête à côté de quelqu'un de loyal, avec une amitié sincère et puis qui se débrouille avec un beau cadeau. Hein. C'est un beau cadeau, ça. Si c'est le cas que vous avez besoin d'être tranquille vis-à-vis de cette personne-là, bien, ce serait un beau cadeau de pouvoir vous délester de cette personne-là. Ce serait un beau cadeau pour vous sentir mieux. Voilà. Voilà ce qu'on vous souhaite, si c'est le cas, puisque nous faisons des tirages spéciaux, ça ne sera pas très regardé. Voilà, ça je le sais, ça ne sera pas très regardé. Mettez un j'aime si ça vous a plu, et puis nous allons passer à d'autres tirages.